Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recevez nos salutations partout où vous êtes, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous nous retrouvons encore en ces jours pour méditer ensemble sur un thème et un sujet des Saintes Écritures. Ce jour, nous vous invitons à prendre Psaume 65, ce beau chapitre de Psaume 65. Il est dit ceci dans ces psaumes, verset 2. Avec confiance ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde se fraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Il est merveilleux ce chapitre. Avec Dieu, avec confiance au Dieu, avec confiance, avec assurance, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Nous basons notre méditation de ces jours sur le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Vous vous en doutez certainement, il est question de l'élection. C'est notre thématique de ce jour. Il y a sur la terre des hommes que Dieu a choisis, des hommes que Dieu a élus. Oui, il y a sur la terre des hommes que Dieu admet en sa présence. Vous savez, souvenez-vous encore une fois, quand vous avez votre billet d'admission, personne ne peut vous empêcher l'accès dans la salle de classe. Oui, il y a des hommes sur la terre qui ont un billet d'admission entre leurs mains. Que dis-je? Des hommes que Dieu admet réellement en sa présence. Au sujet de l'élection, Paul dit ceci dans Éphésiens au chapitre 1er. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il s'adresse aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Christ donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables
devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans ce chapitre, en Christ, Dieu nous a élus. Quand est-ce qu'il l'a fait? C'est un premier détail. Avant la fondation du monde. Le ciel et la terre n'étaient pas encore créés. Il y a des hommes et des femmes que Dieu avait déjà élus, qui étaient déjà dans son plan et que Dieu avait déjà prédestinés au salut. Dès avant la fondation du monde, nous sommes plus vieux que la terre. Les élus sont plus vieux que ce monde. Ça, c'est un premier détail. Il nous a élus dès avant, bien avant la fondation du monde. Et le deuxième détail, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est le but qui donne de la valeur à l'élection. Il nous a élus, oui, c'est vrai. Nous disons oui et amen. Mais quel est le but? Le but que Dieu veut atteindre, c'est que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Bien-aimés frères et sœurs, avant de rentrer, allons dans 1 Pierre. C'est le but qui donne la valeur à l'élection. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, alléluia, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et à ceux-là, l'apôtre dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce merveilleux! Élus selon la préscience de Dieu le Père. Il connaissait toutes choses bien avant. Et puisqu'il connaît toutes choses bien avant et qu'il avait planifié tout, il a élu des hommes qui devaient être participants de l'œuvre qu'il accomplirait. Alors, selon sa préscience, il nous a élus. Quel est le but? Souvenez-vous-en, c'est le but qui donne la valeur à l'élection. Quel est le but? Afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dieu, quand il poursuit un but, il l'atteint toujours, puisque Dieu ne peut jamais échouer. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le but est qu'ils deviennent obéissants. Donc, les élus doivent être obéissants. Ils finissent par être obéissants. Éphésiens chapitre 1er où nous étions, le but, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ceux qui sont considérés, que dis-je, ceux qui sont concernés par ce passage, le chemin de leur vie ne devait que croiser celui de la parole. Rien à faire. Ils sont dans l'économie de Dieu et le chemin de leur vie, leur marche devait nécessairement croiser le chemin de la parole, puisqu'ils devaient être amenés à la foi par la repentance, la conversion et la foi dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Regardez ce statut particulier des élus.
Dieu a un programme particulier avec les élus. Et si un appelé ne veut pas croire, Dieu continue son chemin. Mais si un élu ne veut pas croire, Dieu s'arrête. Il peut même aller jusqu'à faire un miracle, car l'élu doit croire, puisqu'il a été prédestiné dans l'amour de Dieu à être enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Alors, pour célébrer la gloire de sa grâce, quelle belle finalité. Célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés, Nous n'étions pas mérités. Il nous a favorisés, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Bien-aimés frères, quand Dieu choisit, il peut même jusqu'à aller préserver une lignée pour que l'élu sorte de la lignée et que Dieu accomplisse avec lui ce qu'il avait prévu dans son plan. David, en son temps, parle de sa lignée. Regardez comment il parle dans 1 Chronique, je pense, le chapitre 28. Laissez-moi retrouver ça. 1 Chronique, chapitre 28. Oui, c'est là. Verset 4, pour gagner le temps. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a choisi. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans la maison de mon Père pour que je sois roi à toujours. Pour que je sois roi à toujours. Bien aimés frères, ceci a conditionné beaucoup d'événements dans la vie de David à cause de l'élection. C'est David qui a été choisi à rencontrer un lion qui devait sortir vainqueur. Dans cette bataille, c'est celui qui avait la promesse, qui devait devenir roi. Celui qui avait été choisi pour être roi. Le même David a croisé un ours qui devait mourir. C'est celui qui n'avait pas de promesse. Qui devait sortir vainqueur, c'est celui qui avait une promesse. Le même David a rencontré Goliath à cause de l'élection, à cause de la promesse de la royauté. Il n'y a qu'un seul qui devait sortir vainqueur de cette bataille. Ce n'est pas Goliath qui n'avait pas de promesse, un incirconcis, mais c'était plutôt David qui avait une promesse. Vous voyez ce que peut entraîner l'élection dans la vie de l'élu. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Alléluia. Il a choisi Juda. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Il m'a choisi parmi les fils de mon père. Oui. Quand le prophète Samuel est allé oindre un roi dans la maison d'Isaïe, David n'était même pas là. Dieu dit à son prophète, il y a un roi dans la maison d'Isaïe. Quand il est arrivé, vous connaissez l'histoire. Le premier est passé, le prophète a regardé sa corpulence, il a dit certainement c'est celui-ci. Mais Dieu lui dit, c'est pas lui. Toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Je l'ai rejeté. Tous les enfants d'Isaïe ont défilé. Personne n'a été choisi. Samuel peut se dire, mais si Dieu m'a envoyé ici, si Yahvé, le Dieu d'Israël, m'a envoyé ici, c'est qu'il y a un prophète ici. Il y a un roi ici. C'est comme ça qu'il a demandé à Isaïe,
est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? L'homme dit non, il y en a un autre qui est allé faire manger, il est allé nourrir le troupeau. Faites-le venir. Et quand il est arrivé, comme c'était lui l'élu, il n'a même pas eu le temps de se purifier comme les autres. Dieu dit à son prophète, voici le roi. Et David a été oint. Oui, Dieu a choisi la maison de Juda, il a choisi la maison d'Isaïe, et parmi les enfants d'Isaïe, il a choisi David, et cela n'a pas suffi. Et entre tous mes fils, verset 5, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume d'Israël, sur le trône du royaume du Seigneur, sur Israël. Et le but pour lequel Dieu avait choisi Salomon, il l'a atteint. Alléluia. Il l'a atteint. Bien-aimés frères et sœurs, l'élection garantit de beaucoup de choses. Marc chapitre 13. Les élus ont réellement un statut particulier. Même quand la séduction viendrait sur la terre. Regardez, Marc chapitre 13. Et cela, verset 22. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Jésus-Christ dit s'il était possible. Mais à cause de leur position d'élus, à cause du statut particulier qu'ils ont, les élus ne peuvent pas être séduits, les élus ne seront pas séduits. Ce n'est pas possible. Jésus dit, s'il était possible, mais ce n'est pas possible. La position qu'ils ont à cause de l'élection leur donne un statut réellement particulier. Ce n'est pas possible. Ah oui, frère. Romains chapitre 8, pour avancer. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul s'adresse aux frères et il dit ceci. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas ceux qui sont venus d'eux-mêmes, mais ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Oui, regardez la suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, alléluia, les élus là, il les a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia, c'est merveilleux. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est de notre côté, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Quel beau statut que celui des élus. Qui accusera les élus de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, leur situation est gérée par leur Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Ça me rappelle ce que Josué, le souverain sacrificateur, a connu. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan qui se tenait à sa droite pour
l'accuser. Le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime, Satan. Que le Seigneur te fasse fermer la bouche. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Chers élus de Dieu, voici un premier détail. Un tison arraché du feu. Le tison est un bois, mais un bois qui commençait à brûler, mais puisqu'il n'est pas destiné à la colère, puisque nous ne sommes pas destinés à la colère, Dieu nous a arrachés du feu. Qui accusera les élus de Dieu? Satan était là pour accuser Josué. Et l'accusation avait un contenu, car Josué avait des vêtements sales qui représentaient son iniquité. Josué le savait, Satan le savait, l'ange le savait, le Seigneur le savait, et tous ceux qui étaient là le savaient. L'accusation avait un contenu, mais le Seigneur a vidé l'accusation de son contenu en donnant l'ordre en disant « ôtez-lui les vêtements sales ». Et on a ôté le vêtement sale de Josué et l'ennemi, le diable, l'accusateur de frères n'avait plus raison de l'accuser car son accusation a été vidée de son contenu. C'est à Golgotha qu'il a ôté le péché. C'est là qu'il nous a offert une rédemption éternelle. C'est à Golgotha que la réconciliation entre nous et notre Dieu est intervenue. C'est à Golgotha que nous avons obtenu le pardon. Aujourd'hui, Paul peut dire donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui innocente. C'est Dieu qui justifie. La justification amène Dieu à rendre innocent un homme qui jadis était coupable. Tout cela pourquoi? À cause du sang qui a coulé sur le bois de Calvaire, le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les élus ont un statut particulier. Dieu les a élus pour un but, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, pour que nous puissions participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, pour que nous puissions bénéficier du salut qui est en Jésus-Christ. Commençons à citer, frères. Le même apôtre Paul s'adresse aux Colossiens, dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il dit ceci. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Comme des élus de Dieu, puisque vous y êtes, vous l'êtes, et que vous avez compris que vous l'êtes, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs plutôt, et soyez reconnaissants. Alléluia. Quelle la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ, oui, vous,
les élus bien-aimés, que la parole de Christ demeure en vous en toute richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père. À ce même Dieu soit la gloire, l'honneur et la louange, et à vous, chers élus de Dieu, soit la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et avec plaisir, si Dieu le veut, on se retrouve à la prochaine occasion. Shalom.